Bon, là, je vois une grosse boule de lumière, une étoile. Je pense que c'est une étoile. Euh, c'est pas le soleil. Ouais, en fait, c'est plutôt la source. Donc, ça montre déjà que de l'extérieur, ça a une apparence sphérique, mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est comme si on passait dans un autre univers avec une autre géométrie et que la structure, c'est pas celle d'une sphère, c'est plutôt comme une structure d'éponge ou de réseau de neurones. Euh, donc, les zones avec les trous de l'éponge, ça correspond à les zones où il n'y a pas de connexion entre les neurones. Et puis les zones où l'éponge est présente, c'est les connexions. Euh, donc c'est comme un espèce de réseau. Euh, c'est c'est un réseau, mais un peu comme un réseau fractal, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une éponge à l'intérieur d'une éponge à l'intérieur d'une éponge. Euh, Plutôt des éponges à l'intérieur de plusieurs éponges à l'intérieur de plusieurs éponges parce que euh, la structure euh, elle est, elle est lacunaire, c'est-à-dire il y a des porosités partout et à toutes les échelles. Donc ça peut aussi penser un peu à la structure des veines du corps humain parce que c'est aussi fractal un peu. Il y a des grosses veines et puis il y a des plus petites veines, puis après c'est encore des plus petites veines, etc. Et au niveau de la structure de la source, c'est un peu une structure fractale comme ça, multi-échelle. Et en fait, c'est les connexions, c'est un peu comme des connexions entre divers univers. Euh, ou divers particules, quelle que soit la tâche, l'échelle en fait, c'est des connexions. C'est un ensemble de connexions. Donc ça peut être des connexions entre des univers, ça peut être des connexions entre des particules infiniment petites. Et, et c'est un peu ce que dit Nassim Haramein, parle un peu de ça aussi. Et là, c'est vraiment au niveau de la structure de la source que ça se manifeste comme ça. Et je vois qu'en fait, la source, au fur et à mesure qu'elle apprend, c'est comme
une patte qui lève, euh, comme une pâte à pain, ça lève, donc elle, sa structure se développe, mais c'est toujours la même structure, sauf que elle prend de l'expansion. Mais c'est pas une expansion spatiale, c'est une expansion d'information. Cette géométrie-là, c'est pas dans un espace ordinaire, enfin, c'est pas dans un espace physique, bien évidemment d'ailleurs, mais c'est plutôt dans un espace d'information. Et finalement, il y a une forte analogie avec le cerveau humain, d'échange d'informations entre des neurones, même si c'est quand même différent, mais c'est c'est quand même une métaphore assez proche, assez bonne de la source. Euh, Par contre, il n'y a pas deux hémisphères comme dans le cerveau humain. C'est vraiment beaucoup plus. C'est pas unifié parce que c'est de la multiplicité, mais il y a plus de. La structure elle-même est relativement uniforme. Et c'est une structure qui est malléable, hein, qui peut grossir, qui peut changer de forme. Et il y a quelque chose de quantique dans tout ça. Comme si c'était une superposition de plusieurs états quantiques. C'est pas plusieurs, c'est une infinité. Et, et les fluctuations quantiques représentent d'une certaine façon la vie de la source. Euh, Ça représente aussi différentes lignes de temps à différentes échelles, y compris jusqu'à l'échelle individuelle pour chacun de nous. On a différentes lignes de temps possibles pour notre futur. Et la source combine toutes les lignes de temps de toutes les consciences dans tous les temps et tous les lieux. Et c'est cette superposition de lignes de temps qui correspond assez bien aux différents états quantiques de la source. Euh,
les émotions, la source elle-même a des émotions qui sont des résultantes d'émotions plus primaires euh, qui font partie d'elle, y compris chacun de nous. Et c'est comme si ces émotions, cette énergie émotionnelle, ça pouvait faire fluctuer les probabilités de chaque état quantique de la source. C'est comme un moteur de vie pour la source. Et c'est là aussi qu'on peut voir un aspect non dualiste parce euh, que les émotions soient positives ou négatives globalement, euh, enfin positives et négatives dans le sens commun. Hein. Positif, c'est par exemple la joie, euh, la sérénité, etc. Et puis négatif plutôt la peur, etc. Bon. Et du point de vue de la source, en fait, il n'y a pas de différence que ces émotions soient, selon nous, positives ou négatives. Ça n'a pas d'influence. Ça, ça lui permet quand même de faire ce qu'elle, de vivre, de faire évoluer ces états en termes de probabilité, ces états superposés de quantiques. Donc pour elle, c'est juste de l'expérience supplémentaire. Et c'est pas plus négatif ou positif pour elle. Et c'est un peu en fait le message qui c'est un message de guidance spirituelle parce que euh, si on adopte la même vision, on sort de la dualité, on sort justement de mondes qui vibrent relativement bas dans la dualité. Donc c'est pour notre ascension spirituelle, et il est bon qu'on intègre bien ça. Euh, qu'on se laisse traverser par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ça nous fait vivre et ça nous fait apprendre, découvrir et exister plus. Et donc avoir plus d'expérience. Et finalement, c'est ça l'essentiel. Donc on est en fait des fractales d'une certaine façon de la source et ce message c'est pour nous inviter à avoir une attitude similaire vis-à-vis des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Les accepter avec de la même façon, les accueillir de la même façon et les laisser nous traverser de la même façon ou d'une façon similaire.
Est-ce qu'il y a un autre message spirituel à ça? Oui, il y a la notion de connexion. La source représente l'interconnexion ultime, hein, de tout avec tout. Et à une autre échelle qui est plus proche de la nôtre, en fait, on est invité à avoir une même attitude de connexion avec ce qui nous entoure. Donc que ce soit des êtres humains ou des êtres non humains, animaux, végétaux, minéraux, d'autres êtres non humains, mais d'intelligence avancée, etc. Ça peut être aussi avec toutes les connexions avec des êtres non physiques, des élémentaux. Et en fait, ça suggère plutôt une attitude un peu différente de ce qu'on entend souvent par rapport aux entités dites négatives. C'est pas qu'il faut chercher à avoir la connexion, hein, mais si elle arrive, il faut pas la rejeter nécessairement. Elle est encore source d'expérience. Elle va permettre d'apprendre des choses. Donc, encore une fois, ça fait partie de notre environnement auquel on peut être connecté, et c'est pas forcément négatif, complètement négatif. C'est de l'expérience supplémentaire. Et voilà, donc il y a donc l'acceptation des émotions, quelles qu'elles soient, les laisser traverser, et puis nous traverser, puis la connectivité à notre environnement, qui sont deux aspects sur lesquels on peut prendre modèle, pour lesquels on peut prendre modèle sur la source. Et je me demande s'il y a autre chose. Il y a aussi la notion de temporalité. Ou plutôt d'intemporalité, qui est ainsi un modèle de guidance spirituelle qu'on peut prendre de la source, puisque la source vit elle aussi, enfin elle vit essentiellement hors du temps, ou on peut l'appeler dans l'instant présent, le présent éternel, ou peu importe le terme, mais finalement c'est hors du temps, hors de la flèche du temps, comme une superposition d'expériences simultanées. Et cette multidimensionnalité de la source, on la retrouve à une autre échelle pour nous. Et donc c'est aussi
un modèle d'attitude aussi à avoir, de sortir un petit peu plus, essayer d'être plus dans une attitude intemporelle. Donc c'est peut-être une invitation à éduquer davantage encore notre mental et, et sortir pour des croyances limitantes qu'on a tous, hein, parce que on a vraiment été matriciellement influencé par cette notion de temps. Donc il y a du déconditionnement à l'appel, entre guillemets, à faire, et pour ça, et puis c'est pas que pour le mental, c'est plus général que ça. Déjà, la première étape, c'est de prendre conscience vraiment de la multidimensionnalité de chacun de nous, mais euh, ça, c'est le corollaire, c'est aussi la notion d'intemporalité. Donc ça aussi, c'est une guidance d'évolution spirituelle pour laquelle on peut prendre modèle sur la source. Alors il y a aussi un autre modèle, c'est le modèle de la formation par l'information. C'est-à-dire que la forme dans le monde manifesté n'est que le reflet et la conséquence d'un monde informel et d'une modélisation informelle. Et c'est que dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est depuis l'informationnel vers le manifesté. Et donc la source, elle, est une belle représentation de ça, puisque elle exprime essentiellement le monde informationnel non manifesté, et en même temps, elle le manifeste en même temps, d'une certaine façon. Mais pour nous, la guidance spirituelle que ça représente, c'est de s'imaginer, enfin pas de s'imaginer, de se projeter dans quelque chose d'équivalent pour nous à notre échelle. C'est-à-dire vraiment intégrer que ce que l'on est, même au niveau individuel, c'est essentiellement avant tout de l'information, et que l'apparence manifestée n'est qu'une conséquence, qu'un reflet pâle de ce que cette information représente. Et c'est évident pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour tous, parce que on est quand même, on hérite d'une société très matérialiste et très basée sur la représentation physique, sur les apparences physiques, et donc sur tout ce qui est de l'ordre du manifesté. Et là, en fait, la guidance spirituelle, en prenant modèle sur la source, ça nous invite à nous redéfinir ce qui est le plus important
dans ce qui nous représente, et c'est vraiment le monde informationnel, dans le monde informationnel que ça se situe, et non pas dans le monde manifesté. Donc là, il y a aussi une guidance spirituelle sur le modèle de la source. Alors je demande s'il y a encore d'autres sources de guidance. J'ai rien qui me vient là, pour l'instant, donc je vais arrêter pour ça.